à tous ou bonsoir, on espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va, grâce à Dieu qui nous permet de refaire une vidéo aujourd'hui. Et cette vidéo va parler en fait de l'acquisition des semences bio-reproductibles à partir de la France et comment les obtenir en fait gratuitement. En fait, on s'est intéressé à l'association Cocopelli, on a fait des recherches. C'est une association en fait qui est composée d'une 50aine de salariés qui en fait propose des semences de qualité pour pouvoir en fait répondre aux personnes qui sont en quête d'autonomie et de sens des valeurs un peu plus fortes dans l'agriculture. Donc c'est une association qui a quand même pas mal de revendications, comme par exemple, ils veulent que les gens puissent être libres d'utiliser les semences qu'ils veulent en fait dans leur agriculture. Ils veulent également que l'utilisation des graines puisse être libre pour tout le monde, mais également pas seulement dans les semences, on va dire, du maraîchage, mais également dans les plantes médicinales qui sont utilisées depuis des décennies. En fait, tous ces graines-là sont un peu contrôlés par le secteur agricole et en fait, ils veulent tout simplement que les gens puissent être libres d'utiliser les graines de qualité et qui soient pas obligés d'aller acheter des graines F1, F2 qui sont modifiées et qui souvent, très souvent, vont en fait rendre prisonnier l'agriculteur parce que ce sont pas des graines qui peuvent être reproductibles et qui vont te donner des fruits de qualité. Vous allez devenir esclave un peu en utilisant ces genres de graines et vous allez être obligé d'aller acheter encore et des fois même équiper votre exploitation de matériaux ou d'utiliser des produits bien spécifiques pour pouvoir vous en sortir dans votre récolte. Alors que les graines que propose l'association Cocopelli, ça va être des graines de qualité qui vont être naturelles et qui vont vous permettre en fait de sortir de tout ce concon que cause souvent l'utilisation des graines F1 et F2 et vous allez pouvoir aussi du coup cultiver autrement et être plus respectueux de la nature et vraiment avoir des produits, on va dire, sains, normaux, naturels qui vont produire ces graines. Donc, ça va pas être des fruits calibrés qu'on va trouver dans les supermarchés. Donc, vous allez avoir des grosses courgettes, peut-être déformées, mais c'est ce que la nature va donner, tout simplement. Et cette association qui ont un secteur, qui ont en fait une base de fournisseurs professionnels qui œuvrent vraiment dans ce domaine-là, propose à la vente les graines, ces graines et également la partie qui nous intéresse, c'est qu'ils permettent aux personnes individuellement, mais également aux associations et aux ONG de pouvoir en fait obtenir les graines gratuitement. En fait, ils appellent ça les graines sans frontières. Donc, en sachant qu'en faisant ça, en fait, tant que ça reste dans l'Union européenne, il n'y a pas de souci, ces graines peuvent circuler au niveau de l'Union européenne. Mais si ces graines doivent sortir un peu de la France, là en fait il y a toute une démarche qui est faite pour pouvoir faire sortir ces graines de l'Union européenne pour qu'ils arrivent dans les pays africains, asiatiques, Amérique du Sud, et où les associations ou les personnes qui les auront demandées pourront bénéficier du coup de ces graines et produire autrement, avoir en fait tout simplement des productions de qualité quantitatives et qui vont leur permettre en fait de sortir aussi de leurs conditions d'esclaves qu'ils étaient en utilisant les graines normaux en fait qui est proposé imposé aux agriculteurs. Donc en fait tout simplement pour pouvoir bénéficier de cette aide, on vous met tout au long de la vidéo les différentes démarches qui demandent. Donc en fait, vous pouvez soumettre une demande sur leur site, donc un projet sur lequel je sais pas comment dire ça, excusez-moi. En fait, juste leur écrire, c'est le but de votre projet. Si vous êtes une personne où vous avez votre exploitation agricole en Afrique ou je sais pas où d'autres, que vous souhaitez utiliser ces graines-là pour pouvoir changer votre façon de cultiver avec ces graines-là, il faut leur soumettre votre projet, leur dire pourquoi ça vous intéresse, pourquoi est-ce que vous voulez ce genre de semences et ils vont vous répondre pour vous envoyer gratuitement ces semences. Donc les semences, si vous êtes à l'étranger,
Si vous connaissez quelqu'un qui est en France, ils peuvent envoyer ces graines à la personne qui est en France pour pouvoir vous les faire parvenir. Sinon, discuter avec l'association, ils vont se débrouiller pour pouvoir trouver quelqu'un pour vous ramener, vous faire livrer en fait ces graines directement chez vous. Donc les graines sont assez variées. Vous n'avez pas que des tomates des aubergines. Hein. C'est vraiment, il y a une variété de graines assez assez variée tout simplement. On se répète. Vous allez avoir différentes sortes de graines pour pouvoir avoir en fait un potager ou une exploitation qui va être variée, ne pas être limitée qu'à un seul produit. Là, il y a vraiment une variété des graines qui vont vous être données, envoyées pour que vous puissiez diversifier votre exploitation. Donc là, ils vous demandent quand même en fait après de pouvoir envoyer les photos, leur dire si les graines ont bien adhéré au sol ou dans le pays que vous êtes. Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que ça a bien pris avec le climat? Si l'expérience est positive, leur envoyer des photos pour que eux ils puissent enrichir leur base de données avec les différentes personnes qui ont fait appel à eux. Et si ça n'a pas marché, ils demandent quand même également de leur faire un retour de pourquoi ça n'a pas marché, pour qu'ils puissent étudier votre cas et également faire les modifications qu'il faut derrière. Donc là, il y a vraiment... là, vous pouvez tout simplement obtenir les graines gratuitement grâce à cette association. Et c'est toujours, je pense, quelque chose de bon pour s'enrichir au niveau de son exploitation. Ne pas proposer que la même chose. Si aujourd'hui, vous ne pouvez plus, avec les graines F1 que vous utilisez, ne plus pouvoir avoir les produits ou quoi que ce soit pour pouvoir entretenir votre exploitation, ça peut toujours être une porte de sortie, avoir ces graines-là pour pouvoir vous relancer en sachant que en ayant ces graines-là, lorsque vous avez mis vos graines en terre, que vous avez les fruits, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est récolter les graines et revendre les graines. Donc c'est aussi une option que propose l'association Cocopelli. C'est si vous voulez pas forcément travailler dans le domaine de l'agriculture, vendre des fruits et légumes, c'est que vous pouvez aussi devenir revendeur des graines de ces semences-là soit en Europe ou je sais pas en Afrique. Il faudrait voir avec eux si en Afrique vous pouvez devenir revendeur de leurs graines. Mais en tout cas, ils pourront vous vendre les graines à un moindre coût et vous les revendre. Je pense qu'il y a quand même un tarif qui fixe pour ceux qui veulent revendre les graines parce que c'est pas une association qui est dans le but de s'enrichir. C'est vraiment, ils veulent tout simplement en fait que les gens puissent consommer des bonnes choses, que les agriculteurs puissent avoir des bonnes semences qui vont les aider et avoir des produits en fait qui vont circuler dans nos supermarchés, qui vont être de qualité et bonnes pour notre santé. Et donc du coup, vous pouvez également vous-même proposer ces graines en vente dans vos pays. Et si vous avez ces graines gratuites chez vous par le biais de l'association, lorsque vous récoltez, vous pouvez vous-même reprendre ces graines-là pour pouvoir les revendre ensuite chez vous. Le but en fait de l'association, c'est de diversifier, c'est d'avoir en fait le plus de personnes possibles qui vont proposer ces semences en fait bio et reproductibles pour qu'un maximum de gens dans le monde puissent utiliser ces semences et en fait contrecarrer un peu l'industrie de l'agriculture qui impose aux gens en fait leurs graines en fait tout simplement. Et personnellement, je ne parle pas au nom de la chaîne, mais personnellement c'est une démarche qui moi me plaît énormément. Et on va essayer nous aussi parce qu'on a quand même aussi des projets d'agriculture et pourquoi pas essayer ça si on arrive à se procurer les graines et aussi avoir cette liberté en fait pour ne plus être dépendant en fait des graines qui sont vendues sur les marchés et en fait tout simplement produire nos propres graines pour notre propre exploitation. Ça serait vraiment cool quoi. Donc on a hâte de vraiment pouvoir lancer notre exploitation agricole parce que là on en avait lancé une en début d'année. On pensait vraiment pouvoir avoir un suivi et vous mettre les vidéos de l'avancée des choses. Et en fait, le projet est un peu tombé à l'eau parce que le centre avec lequel on travaillait, en fait, ils n'ont pas été hyper sérieux. Et là, en fait, on est en train de batailler pour avoir de nouveau nos sous pour pouvoir se relancer autrement.
Donc, on vous tiendra au courant de ce qu'il en est. Et si vous vous êtes intéressé, on va vous mettre les coordonnées de l'association juste dans la descriptive. N'hésitez pas à les contacter par email pour pouvoir avoir en fait faire votre demande si vous avez un projet agricole. Donc faites votre demande, tentez votre chance, c'est gratuit de toute façon. Donc vous paierez peut-être les frais d'envoi au pays, mais ça ne coûte rien de pouvoir essayer cela. On vous met une petite vidéo à la fin qui vont vous présenter quelques producteurs en fait de semences de Cocopelli qui travaillent en fait qui sont dans la même démarche. Donc Cocopelli, c'est la production des semences bio reproductibles. Donc n'hésitez pas à les écrire et surtout à aller voir leur site internet, on vous met le lien. Et n'hésitez pas à faire la demande pour avoir les semences gratuites. Et si vous avez pu les obtenir, revenez sur la vidéo, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire comment ça s'est passé. Et si vous vous lancez, ça sera avec grand plaisir aussi qu'on aura de vos nouvelles si vous optez pour ce genre de semences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On essaiera de faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, toujours dans le but de vous aider et à entreprendre au Congo, en Afrique et partout où vous voulez, tout simplement. Donc, on fait des recherches pour aider dans ce sens-là et partager l'info. C'est surtout ça, partager l'info. Ne pas garder les infos que pour nous parce que c'est un peu égoïste. Donc, on veut partager pour faciliter la vie aux autres personnes. Donc, n'hésitez pas à soutenir notre chaîne, à liker, à vous abonner, également à partager autour de vous pour nous donner un peu de force et de visibilité. Passez une bonne fin de journée ou une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Que chacun puisse produire, les maraîchers, les jardiniers, ses semences, c'est vraiment, contrairement à ce qu'on nous fait croire, à la portée de tout le monde, quoi. Alors, il faut un peu de rigueur et c'est sûr qu'au niveau professionnel, il faut être organisé. Mais déjà, à sa petite échelle, oui, c'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire ses propres semences et ça a que des avantages financiers, adaptabilité au terroir. Bon, après, c'est intéressant de maîtriser le cycle de A à Z. Enfin, moi, en tout cas, techniquement, ça me passionne aussi de voir le développement complet de la plante et puis d'avoir une semence qui germe. Je pense que c'est surtout de la curiosité, avant tout. C'est génial d'aller jusqu'au bout du légume, quoi. Voir où sont les semences, comment tu les récoltes. Je trouve ça génial, quoi. C'est se réapproprier ce qui a été un peu volé au monde paysan, la semence et aussi retrouver la biodiversité, le goût. I'm also successful in having people who recognize that what I'm doing is a valuable thing. So I have farmers who come back to me year after year. And, they think that my seeds are good seeds. And I regularly get compliments on, what I'm providing them to help them with their work. And all of that, makes me feel like my work is worthwhile, is meaningful. And that's where my passion comes from, is doing meaningful work. Je fais de la semence parce que je pense que c'est vraiment un acte militant, quoi. Ces histoires de législation qui sont faites pour les multinationales, on n'a pas à s'y soumettre. Il faut faire de la semence et la diffuser le plus largement possible. Je me rappelle un jour, des fraudes, ils sont passés chez nous, au marché, ils ont contrôlé un peu tout le monde. Il était arrivé devant mon banc, il a regardé, il a dit « mais il n'y a rien de normal chez vous ». Et normalement, à l'époque, déjà, on n'avait pas le droit de vendre des productions issues de graines qui n'étaient pas inscrites sur le catalogue officiel. On est arrivé aussi au MAS à peu près en même temps qu'au Cocopelli en 2014. C'est un peu la semence qui est venue à nous, entre guillemets. Et on a démarré, on a fait du haricot, du soja, courge et courgettes la première année, et melon aussi, et pastèque. Le végétal, on aimait déjà ça, et voilà, mais là c'est sûr que c'est un autre boulot, et c'est pas forcément simple du tout. C'est quand même toute une technique, un savoir-faire à apprendre. C'est du princesse noire de Belgique du coup là. Et une fois que c'est sec quasiment sur pied comme ça, tu vois, l'idéal c'est quand il y a une arrière-saison comme cette année là par exemple, où il a fait super beau tard. Tu le récoltes le plus sec possible.
Et après, tu passes tout ça dans la batteuse. On a évidemment tout à y gagner à produire sa propre semence. Ça, les industriels l'ont très bien compris. Et ils ont très bien compris aussi qu'un paysan autonome, c'est un paysan qui ne rapporte pas d'argent évidemment à une multinationale ou à un industriel. Tu plantes ta graine de laitue et tu vas avoir une laitue. Et cette laitue, tu la laisses monter à graines. Et elle va te donner des milliers d'autres graines de laitue. La nature, elle est hyper généreuse. This is one big tress here sitting on the ground. We work for public domain seeds is because food is not just a privilege, it's a right to everyone. We can all grow our own food, and that's what we should do. And all save our own seeds, and all use all of the varieties that we grow as parents to do whatever else we want to do. We want more gardeners to be doing breeding. We want everybody to get their hands in this thing. People are starved for contact with the living system. All they do is get hostility from people, and they have lousy jobs, they have poor relationships, and what do you want? Get a garden. You want your life to be better? Grow a garden. Grow an organic garden.